Il était une fois un petit tigre qui habitait dans le désert du Sahara au Maroc. Il vivait seul avec son petit ami, un petit lièvre. C'était étrange que ces animaux vivaient ensemble, mais le petit tigre avait une grande cure. Quand le tigre était petit, il a perdu sa mère parce que la déforestation l'a tué et un lièvre était abandonné aussi. Alors, le tigre a décidé de l'aider et ils ont décidé de vivre ensemble. Le tigre aimait le lièvre comme son frère, mais le lièvre était parfois méchant. Le tigre aimait explorer aussi, mais le lièvre ne lui permettait pas de le quitter. Un jour, le tigre a décidé de quitter son frère et son pays et d'aller découvrir les autres pays dans le monde. Au début, le tigre est allé au Québec. Quand il est arrivé, il a trouvé un vieil ours qui jouait au hockey avec ses amis. Le tigre était heureux et il a voulu jouer avec les autres animaux. Mais quand il a approché l'ours était très prétentieux. Le tigre lui a dit: Est-ce que je peux jouer avec vous et vos amis, s'il vous plaît? L'ours a répondu: Tu n'écoutes pas parce que tu ne peux pas marcher sur deux jambes. Le tigre était confus. Pourquoi, monsieur? L'ours était frustré. Non, tu ne peux pas marcher sur deux jambes. Le tigre était triste, mais il était curieux aussi. Est-ce que je peux utiliser votre bâton du hockey? Non, petit garçon. Ce bâton est ma responsabilité. C'est le bâton de ma famille et j'ai besoin de garder cet objet. Le tigre a compris. L'ours était un aîné et les aînés avaient la sagesse. Aussi, les objets de la famille sont importants et spéciaux pour les personnes dans la famille, et alors les objets ont besoin de la protection pour le respect de la famille élargie. Aussi, les aînés avaient la sagesse, alors les enfants ont besoin d'écouter. Le petit tigre était un peu déçu, mais il a compris ce que l'ours lui a expliqué. D'accord, monsieur, je comprends maintenant. Je veux essayer de trouver des autres amis. Bonne chance, mon petit ami. Après son expérience avec l'ours au Québec, le tigre a décidé de voyager en Guyane. Je suis très excitée pour visiter ce pays. J'ai entendu que la nature ici est merveilleuse et je veux visiter la cascade de Kaito. Mais quand il est arrivé, il était déçu encore une fois. Il a vu beaucoup de pollution et les habitants de la Guyane étaient méchants. Il a pensé: Qu'est-ce que c'est? C'est très triste. Pourquoi les gens de la Guyane n'aiment pas les terres ou les autres personnes? il a décidé de trouver une personne de la Guyane qui aime la planète et les autres gens aussi. Il a approché la première personne et il lui a dit: Est-ce que vous aimez la terre? Oui, je l'aime. Comment êtes-vous d'accord que les gens acceptent la pollution de votre beau pays? L'homme était calme. Je ne fais pas attention aux autres gens. Ils font ce qu'ils veulent faire. Les autres conversations avec les gens guyanais étaient similaires. Alors, il a trouvé un animal qui habitait en Guyane. Il marchait dans la forêt quand soudainement il entendit un son fort au loin. Qu'est-ce que c'est? Dit le tigre. Un oiseau était assis à côté de lui.
ils laissent beaucoup de fumée dans l'air et polluant notre ciel et notre terre. Le tigre était furieux. C'est horrible. Pourquoi font-ils cela? L'oiseau a regardé la fumée dans l'air et il a dit: La pollution et les gens sont le problème pour tous les animaux. Mais les gens font ce qu'ils veulent faire, mon ami. Mais pourquoi vous ne dites pas quelque chose pour changer cette horrible situation? Nous avons besoin de respecter la terre parce que quand les personnes sont méchantes, les problèmes ne peuvent pas être réparés. Le tigre a compris. Il a appris que les personnes ne prenaient pas soin de la planète et il n'essayait pas de réparer le problème. Mais il est important de garder la Terre parce que tout le monde a besoin d'une bonne planète. Ensuite, le tigre a fait un autre voyage. Il est arrivé à la Réunion. Il a visité la mer et il est allé au jungle où il a rencontré un serpent. Est-ce que tu aimes les saucisses rougailles? Non, je ne les aime pas. Mais oui, c'est délicieux. Tu dois les manger. J'ai fait une saucisse il y a 1 minute. Le tigre a dit. Non, je ne la veux pas, merci. Le serpent a fait une saucisse avec le poison et une saucisse n'avait pas le poison. Il a voulu donner la saucisse avec le poison au tigre. Il a dit: Mais j'insiste, je mangerai avec toi. D'accord. Le tigre a répondu. Il a pris la saucisse et il l'a mangée. C'est vrai, c'est délicieux. Mais, un moment, il y a eu une surprise. Le serpent est malade et il est mort. Il a mangé la saucisse avec le poison en accident. Alors, il est important que la personne pratique l'honnêteté. Le serpent a payé le prix pour sa malhonnêteté. Le tigre est retourné au Maroc où il a rencontré une fille qui habitait dans une ville et il lui a dit les leçons qu'il a apprises pendant ses voyages. Au début, quand le tigre a rencontré le vieil ours, il a appris qu'il est important de respecter les aînés et respecter les objets de la famille aussi. Ensuite, quand il est allé au Guyane, il a appris que les personnes doivent respecter la terre et avaient la responsabilité de la protéger. Après, il a appris l'importance de l'honnêteté à la Réunion. Si tu n'es pas honnête, tu auras malchance. La fille a dit: merci beaucoup, c'est très important. J'ai une responsabilité pour mes petits frères et sœurs aussi, alors je vais leur raconter votre expérience. Merci. Le tigre a eu une réalisation. Il avait une responsabilité pour son frère, le lièvre. Alors, il a rentré chez lui et il a raconté toutes les aventures et toutes les leçons à son frère.